Bonjour Hervé. Bonjour Bertrand. Vous êtes le créateur de Job à proximité qui, comme son nom l'indique au début, s'est basé sur un critère, pas le seul, mais un critère essentiel qui était celui de la proximité entre salariés et entreprises. C'était vraiment si essentiel que ça? Oui, alors c'est tout à fait essentiel en effet. Proximité géographique, on l'a compris, c'est dans le nom. En général, on cherche du boulot à côté de chez soi quand même, enfin relativement. Alors on cherche du boulot à côté de chez soi, mais parfois l'entreprise est tentée de recruter un petit peu plus large, et puis parfois certains d'entre nous sont contraints d'accepter des jobs qui sont un petit peu plus loin de chez eux que ce qu'ils auraient aimé. Le job à proximité est né d'un constat, du constat de recruteur lorsque j'étais et candidat lorsque je l'ai été, qui est simplement qu'un candidat et une entreprise ne peuvent bien travailler ensemble qu'à la condition qu'ils se connaissent bien et qu'ils soient en affinité, qu'ils partagent leurs valeurs. Pour qu'on sache s'ils peuvent partager leurs valeurs, il faut que chacun puisse se présenter. Et donc sur Job à proximité, en effet, on fonctionne pas avec un CV mais avec un profil lorsqu'on est un candidat, avec sa personnalité, ses valeurs, etc. Et lorsqu'on est une entreprise, on va se présenter plus largement. Il y a 3 rubriques clés. La première, c'est un titre, une sorte de tweet en fait, qui va caractériser qui vous êtes. Il y a une deuxième rubrique clé qui sont votre personnalité et vos valeurs. C'est comme ça qu'elles sont dénommées sur le site. Vous en choisissez 5 parmi 18. Et puis ensuite, il y a une troisième chose qui est ce que vous avez aimé et moins aimé pour chacune de vos expériences professionnelles. Donc là, vous caractérisez vraiment votre motivation, qui vous êtes vous. Vous le faites aussi pour les employeurs potentiels. Les entreprises mettent leurs valeurs en avant. Alors, quand je dis mettre leurs valeurs en avant, c'est pas exactement elles-mêmes. Vous les aidez beaucoup à le faire parce que c'est peut-être pas naturel dans la plupart des boîtes. Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on a appris parce qu'au départ, on a conçu le site pour que l'entreprise puisse le faire elle-même. Mais la réalité, en fait, c'est que les entreprises ont un mal considérable à s'adresser aux candidats, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ils n'ont pas développé d'éléments de langage candidat. C'est très corporate et donc ça mêle le candidat à distance. Donc nous, on les aide. On a développé un savoir-faire qui permet de rédiger des contenus qui véhiculent les valeurs de la boîte tout en étant beaucoup plus proche, beaucoup plus connivant de l'entreprise et donc beaucoup plus attirant, beaucoup plus sexy pour l'entreprise qui donc va attirer des candidats qui vont comprendre qui elle est et vont être beaucoup plus en affinité avec ses valeurs. Donc c'est pas dangereux de dire en avant dans sa demande de recrutement qu'on est passionné de parapente et qu'on passe tous ses week-ends à faire ça. Non, je pense que c'est clé de dire que vous êtes passionné de parapente parce que ça donne une clé de lecture de vous qui est autre que, vous voyez, ce qu'on lit dans les hobbies. Mes passions, c'est littérature, virgule, cinéma, virgule, voiture, virgule, je sais pas quoi. Ça dit rien de vous. C'est juste chiant à lire pour le recruteur, donc ça n'apporte absolument rien. Si vous dites que tous les dimanches vous partez faire du parapente, alors lorsque je vais vous recevoir en entretien, je vais avoir un sujet de discussion qui va me permettre de comprendre qui vous êtes, de tirer la pelote. Ça, c'est utile. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est tout le secteur du recrutement qui est en train de bouger gentiment aujourd'hui ? C'est difficile, on n'a pas un recul suffisant et considérable. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que c'est un marché qui est en mutation, beaucoup de nouveaux acteurs et une vraie volonté de faire bouger les choses dans un marché qui a été quand même figé de manière assez impressionnante pendant des années et des années. Vous êtes un des rares sites, peut-être même le seul, où on voit la tête du recruteur en fait en photo. C'est assez rare ça. Hein. Alors en effet, ça fait partie très clairement de nos valeurs de base, la transparence. On l'a vu pour le candidat, on l'a vu pour l'entreprise tout à l'heure. Et ben on veut la même transparence partout sur le site et on voit la tête de tout le monde, y compris la nôtre d'ailleurs, parce qu'une entreprise, c'est avant tout une somme de candidats et surtout une somme d'individus.